Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Écho 237, votre chaîne préférée. Le Made in Cameroun, une initiative visant à promouvoir les produits locaux, est de moins en moins constatée dans le mode de vie de certains Camerounais qui orientent leur goût et préférences vers l'extérieur. Comment comprendre cette triste réalité? L'homme de la rue s'exprime dans notre micro. Écoutons-les. Les produits locaux sont beaucoup plus onéreux, donc beaucoup plus chers que les produits qui viennent de l'Occident. Donc pour moi, c'est la principale raison pour laquelle ils consomment plus Europe ou d'autres pays que le Cameroun lui-même. C'est vrai que chacun cherche à consommer ce qui est bien. Il est clair que le Made in Cameroun, par exemple, est très bien. Mais le contexte économique actuel fait que chacun se retourne vers tout ce qui est moins coûteux, moins cher, pour pouvoir faire l'équilibre à la fin du mois, quoi. Ceux qui viennent de l'extérieur, on fait de la production en masse. Donc forcément, on met des additifs dans les composants pour produire en grande quantité et être en équilibre au niveau du prix. Ça, c'est mon avis. Vous voyez un peu. Le Made in Cameroun, on va s'appuyer sur une ressource précise. On va faire ce que la nature fasse son travail pour mettre le produit en avant. Si par exemple, on veut faire la tomate, on va cultiver la tomate. On va peut-être pas mettre des engrais. C'est vrai que d'autres le font déjà. On va peut-être pas mettre des engrais. Mais à la fin, si on fait par exemple une tomate en conserve, ça sera du 100% bio. Ce qui viendra de l'extérieur, peut-être on va mettre des additifs comme peut-être une solution qu'on ne maîtrise pas bien. Pour que ça donne la même quantité, mais peut-être pas le même goût. C'est vrai que de plus en plus, les Africains prennent conscience du fait qu'il faudrait qu'on se déconnecte de la culture occidentale pour rentrer dans les traditions. Parce que c'est de là qu'on peut trouver la voie vers l'émergence, vers le progrès. Vous voyez par exemple avec les histoires d'homosexualité, il y a beaucoup de gens ici, dans notre environnement, qui ne sont pas pour cela. La preuve, le Cameroun n'a pas encore adopté ça. Il y a d'autres pays un peu, entre guillemets, qui sont un peu pro-occidentaux, qui ont adopté ça. Mais le Cameroun, lui, n'est pas dans ça. Il y a beaucoup d'autres pays africains qui sont dans la même vision que le Cameroun. Donc moi, je pense que nous, on copie ce qui est bien, ce qui n'a pas un impact sur notre façon de penser. Et ce qui est mauvais, on le rejette. C'est parce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. À mon âge, par exemple, je consomme le bio camerounais. Parce que je suis moi un planteur, je cultive. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est tout un chacun qui choisit ce qu'il doit manger. Je vais te dire que si je te vends le melon aujourd'hui, là, tu manges le melon, là, on te dit que c'est la meilleure qualité, tu vas dire non. Même si c'est un problème de politique, hein, ce n'est pas ça pour tout le monde. Vous comprenez, ce n'est pas ça pour tout le monde. Il y en a qui comprennent le bon sens d'utiliser ce qui sort de chez nous. Quelqu'un comme moi. Ça, je ne bois pas, je ne bois pas la bière. Je ne bois pas de n'importe quoi, je bois le vin blanc. Ce qui sort de chez nous. Vous avez compris? Donc je suis naturaliste dans tout ça. Donc je ne m'amuse pas n'importe comment. S'il sort avec la tenue que les Camerounais ont cousu, on te dit que c'est moi, tu vas dire non. Parce que quand il couche, je vois que c'est bien pour m'habiller avec, c'est ça que je prends. Je ne vais pas ailleurs chercher. Oui, moi, à mon humble avis, je pense que les Camerounais déjà ne sont pas... c'est manque d'information. Ils ne sont pas informés dans leur culture. Déjà, il y a un handicap. Cela crée un handicap. C'est ça qui fait qu'ils sont beaucoup plus tentés à consommer européens, américains, que de consommer camerounais. Et ils ne connaissent pas, comme j'ai dit, ils ne sont pas informés dans ce qu'ils produisent déjà à l'extérieur. Et ils ne valorisent pas. Ils sont pour eux, déjà camerounais, c'est pas bio, c'est pas bon. Ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vient de l'Europe, c'est ce qui vient de l'Amérique. Donc, ils ne valorisent pas ce qu'ils ont. Oui, moi je pense qu'il faut commencer par la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Déjà, on avait ce problème de riz que vous avez évoqué. On cultivait le yagua. Mais les Camerounais se disaient que le yagua que nous on cultivait au Cameroun n'était pas de bonne qualité. C'était le riz qui venait de l'étranger qui est de bonne qualité. Donc moi je pense qu'il faut commencer par la sensibilisation, sensibiliser les Camerounais pour ce qu'ils produisent déjà dans le client national. Et ensuite on verra ce qui se produira par la suite. Les Camerounais peuvent faire les choses d'ailleurs. Pourquoi? D'abord,
en mode production, on n'encourage pas d'abord notre production locale. Et en plus, ce qui vient d'ailleurs, bon, c'est un peu plus moins cher. Hein. Tu vois, le riz, nous sommes habitués à consommer du riz. On peut bien produire du riz local, mais bon, le gouvernement n'encourage pas vraiment. Donc, du coup, c'est un peu ça. Et vous voyez aussi l'état des routes. Même si on va produire pour sortir ça sur le marché, on va venir vendre cher et la population, ils vont se plaindre. Manque de moyens, c'est un peu ça. Entre nous, on n'aime pas se voir évoluer. Tu vas voir ton frère pas avoir la même chose qu'on va ailleurs, mais tu vas laisser ton frère pour aller acheter ailleurs. Déjà, même consommer ce qui sort de l'extérieur ne fait pas avancer le pays. Il faut d'abord déjà comprendre ça. Quand nos frères font l'effort de mettre sur pied certaines choses, c'est pour que le pays avance et que ceux qui sont les Camerounais eux-mêmes en profitent aussi. Bon, mais c'est à tort que les gens consomment ce qui vient de l'extérieur. Et même là, comme j'étais en train de dire, il faut situer même la catégorie de personnes qui préfèrent ces choses qui viennent de l'extérieur. Parce que la plupart de ces choses-là sont généralement dans les supermarchés. Et il y a des catégories de personnes qui fréquentent les supermarchés. Ce n'est pas tous les Camerounais qui fréquentent les supermarchés. Déjà même que les minuscules personnes comme je suis là ont déjà une idée des supermarchés, que c'est des endroits où les choses ont toujours un prix plus élevé que dans nos petits marchés moyens du quartier. Vous voyez un peu. Donc, il y a une catégorie de personnes qui consomment ces choses-là. Le bas peuple ne consomme pas ces choses-là. Bon, maintenant, et c'est eux qui font à ce que ces choses-là soient beaucoup plus sollicitées ici, parce que quand on rend la vie difficile à plusieurs Camerounais, on fait l'effort qu'une seule catégorie émerge. Vous comprenez un peu? Et c'est cette catégorie-là qui consomme ces choses-là. Et en vrac même. En vrac. D'autres en consomment quand ce n'est même plus consommable, même ils jettent. Ils partent encore acheter. Vous voyez un peu? Je prends par exemple les poulets de chair. Vous voyez? Quand ils font venir beaucoup de poulets de chair ici, quand ils achètent, si ça met long dans les congélateurs chez eux, ils prennent, ils jettent. Hein? Quelqu'un comme moi, déjà je ne peux pas acheter un poulet de chair. Il coûte trop cher. Je pars dans mon petit marché au quartier, je cherche celui qui est moins. D'abord, il y en a 2000, 2500, ça c'est mon niveau là-bas. Et ça dit, je le mange même avec tous les os. Parce que je n'en ai pas de l'argent pour même trouver un endroit pour le conserver. Vous voyez un peu, donc c'est une catégorie de personnes qui font à ce que les produits de l'extérieur soient appréciés ici. Ce n'est pas tous les Camerounais. Et c'est même une erreur grave. C'est des choses comme ça là que les Camerounais attirent l'attention du gouvernement. Pour que dans les normes même, on devait même faire l'effort de stopper l'importation des choses là dans notre pays ici. Le mauvais état de la route est un facteur qui empêche à certaines activités économiques comme l'agriculture de prospérer, ce qui entraîne comme conséquence un faible taux de denrées alimentaires vendues à des prix élevés sur le marché. Également, la culturation sont du moins les raisons évoquées par les personnes que nous avons rencontrées dans la rue. C'est ici en studio que nous mettons un terme à ce numéro de ce que pensent les gens, réalisé avec le concours de Thierry Kuaté. Je suis Jenny Caillot. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne ICO 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.